Voici la conséquence de la jalousie. Celui qui développe la jalousie finit toujours par devenir un assassin de la destinée des autres. Soit il cherchera à détruire la personne, soit il tentera à détruire sa réputation par les accusations. Tu seras toujours un assassin. Si tu ne sais pas détruire sa vie par un empoisonnement, tu vas détruire sa réputation par les accusations. Et tu deviendras comme un assassin. Des choses que tu peux laisser passer, toi tu voudras toujours que cette chose-là se laisse voir. Ton collaborateur qui fait quelque chose, parce que tu es animé de la jalousie, tu voudras que votre chef découvre ce que le collaborateur a fait. C'est l'assassinat. Vous avez détruit beaucoup de destinées à cause de la jalousie. Beaucoup de personnes ont enterré leurs frères. Les frères de Joseph ont assassiné Joseph. Ils ont voulu détruire sa destinée à cause de la jalousie. Parce que pour eux, un enfant ne peut pas régner sur nous. Ces gars ne le méritent pas. C'est nous qui méritons. En tant qu'aînés, c'est moi Ruben. C'est moi qui dois dominer. Comment ces gars disent que nous allons nous prosterner devant lui? La jalousie a conduit les frères de Joseph à vouloir détruire sa vie. Tu deviendras un assassin, que tu le veuilles ou pas. Et le Seigneur sera en train de vous classer dans la catégorie des personnes qui tuent, dans la catégorie des assassins. Celui qui va sacrifier un homme chez un féticheur et celui qui accuse son frère sont les mêmes. Alléluia. Il y a des choses. Voir que ton frère fait mal, ne pas lui parler. Aller directement l'accuser auprès de son responsable, c'est la jalousie. Parce que si tu es animé de mauvaise foi, il faut que tu lui parles. Il faut que tu dis, mon frère, la manière dont tu te comportes, ce n'est pas bien. Le fait de sauter la personne, et puis tu vas. Pasteur, est-ce que vous avez remarqué que SP vient toujours en retard? Mais toi-même, tu pouvais aussi aller. SP, pourquoi tu viens en retard? Elle peut t'expliquer. Mais le fait que toi, tu veux accuser, tu peux détruire la destinée d'une personne. Parce que celui auprès de qui tu accuses n'aura pas toujours le temps de vérifier ce que tu dis. Mais toi-même, tu peux aller vérifier. Alléluia. Tu deviendras assassin. Dans Genèse chapitre 4, les versets 6 au verset 8. Genèse 4, 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le gars a tué son frère à cause de la jalousie. Les petits mélas que tu négliges, les moi je peux bien faire, que tu négliges, tu ne sais pas si ça entre dans l'usine du diable, c'est que la chose peut causer dans ta vie. C'est inconcevable de voir un pasteur qui invite son ami pasteur et puis l'empoisonne. Ça a commencé par un élément qu'on appelle la jalousie. Et lui-même, il ne sait pas comment je suis arrivé là. Parce qu'il a entretenu la jalousie. Peuple de Dieu, alors qu'on vient de commencer l'église, le Seigneur m'a dit d'enseigner ces choses. Parce que si on ne fait pas attention, nous allons nous entretuer ici. Nous allons nous faire beaucoup de mal. Nous allons nous faire beaucoup de mal. Apprécions ce que Dieu fait avec les autres. Tu finiras par être un assassin. Voici la deuxième chose. Tu peux nuire à une personne par la jalousie. Mais tu dois savoir que tu ne prendras jamais sa place, sa grâce, ses opportunités, ni sa relation avec Dieu. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Je peux perdre cette place.
mais tu n'auras jamais mes opportunités. Ma relation avec Dieu ne sera pas la tienne. Elle peut divorcer, mais cet homme ne sera pas ton mari. Même si vous semblez avancer ensemble, le temps va te démontrer que ce n'était pas ton mari. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Dans Marc, chapitre 15, et verset 9 au verset 14. Marc 15, 9. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? 10. Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. 11. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. 12. Pilate reprenait la parole, leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs? 13. Ils crièrent de nouveau, crucifie-le. 14. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, crucifie-le. Alléluia. Jésus est mort. Après, aucune personne n'a pris la place de Jésus. Au verset 10, la Bible déclare, il savait que c'était par la jalousie que les principaux sacrificateurs avaient livré Jésus. C'était poussé par la jalousie. Mais même si cette personne n'est plus là-bas, tu ne prendras jamais sa place. Alléluia. Et la troisième conséquence, la plus mauvaise. La jalousie te fera manquer ta destination puisqu'elle te maintient focalisé sur ce que tu n'as pas au lieu de marcher vers ce que Dieu a préparé pour toi. Tu vas rester sur ce que tu n'as pas. Alors qu'il y a un chemin devant toi. Il y a un parcours devant toi. Il y a une carrière devant toi. Mais tu ne sais pas courir au rythme de Dieu. Parce que tout ce que tu sais faire, c'est voir ce que tu n'as pas, que les autres ont. Et c'est là que tu vas t'arrêter sur le chemin de ta destination. Peuple de Dieu, il faut combattre la jalousie comme tu combats les péchés. Tu vois comme tu te sens mal à l'aise après avoir regardé la pornographie. Il faut que tu te sentes mal à l'aise après avoir ajouté un mais quand on parle d'une personne. Parce que si tu les négliges, tu vas rater ta destination. J'ai observé la vie de beaucoup de personnes. Je me suis rendu compte d'une chose. Les retards dans la destinée de beaucoup, c'est causé par leur jalousie. Le Seigneur ne peut pas te donner ce qui t'appartient si tu ne sais pas acclamer celui qui est dans sa saison. Alléluia. Que fait homme de Dieu? C'est simple. La jalousie étant une œuvre de la chair, ne peut être vaincue que par l'amour. Étant une œuvre de la chair, la jalousie ne peut être vaincue que par l'amour. Je dois aimer ce que Dieu fait avec Berger Gloire. Je dois aimer ce que Dieu fait avec Eliel. Je dois aimer ce que Dieu fait avec Daniela. Je dois aimer ce que Dieu fait avec Christelle. Je dois aimer ce que Dieu fait avec Alpha. Lorsque vous aimez ce que Dieu fait avec les autres, la jalousie ne sera pas votre partage. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus dit, le plus grand commandement consiste à aimer ton prochain comme soi-même. Cela signifie, je dois manifester la joie quand Dieu fait quelque chose avec l'autre. C'est comme s'il le faisait pour moi. Alléluia. Je dois célébrer comme s'il s'agissait de mon histoire. Je dois acclamer comme si c'est moi qui prêchais. Je dois acclamer comme si c'est moi qui avais la chose. Il faut aimer et célébrer les autres comme si la chose dépendait de vous. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de dire à l'église, combattons la jalousie par l'amour. Manifestons l'amour les uns envers les autres. Ce n'est pas ta saison.
acclame avec joie, je sais que, puisque dans notre maison, Dieu a élevé quelqu'un, il est aux alentours. Et c'est ainsi que vous verrez, au commencement de l'église, aucune personne ne disait telle chose m'appartenait. Et la jalousie n'était pas leur partage. Aucune personne ne pouvait dire, si vous voyez un véhicule, c'est pour Pierre. Et tous vivaient. C'est comme si les biens des uns étaient pour les autres. Les bonheurs des uns, c'est pour les autres. Les mariages de ma soeur, c'est mon mariage. Les mariages de mon frère, c'est mon mariage. La bénédiction de mon frère, c'est ma bénédiction. Développez l'amour entre vous. Dans les départements, développez l'amour. À l'église, développez l'amour. Dans vos familles, développez l'amour. Dans vos entreprises, développez l'amour. Lorsque Dieu verra que tu célèbres l'autre, tu vas attirer ce que Dieu avait prévu pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer